Papa dari bongo Kenani pemba no kosa Papa kendi longa Abilon joko nunguna niye Papa kendi Wo Ike wana swebe Tout dia to sanga wibia papa Tu n'es plus là Mais tu nous laisses un héritage Ni bala manam da famon nyu là-bas. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Amis téléspectateurs, téléspectatrices de ivoiretv.net, merci de nous prendre en marche et merci de rester surtout avec nous dans ce temps d'antenne à cœur ouvert. Aujourd'hui, nous recevons le président de l'association des Gabonais de New York avec pour juridiction les villes de Connecticut, New Jersey, Pennsylvanie et New York bien sûr, Monsieur Nolin Mambo. Monsieur Mambo, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de venir sur le plateau de À cœur ouvert. Tout de suite, qui est Monsieur Nolin Mambo? Eh bien, écoutez, Nolin Mambo est avant tout le président de l'association des Gabonais de New York. Je voudrais un peu, au préambule, essayer d'expliquer un peu quand est-ce que je suis arrivé aux États-Unis et comment l'association des Gabonais de New York a été créée. Bon, avant de venir aux États-Unis, j'étais étudiant gabonais en Côte d'Ivoire. Et de là-bas, Dieu m'a fait la grâce de gagner la loterie de la Green Card. Et je suis arrivé ici aux États-Unis, et j'ai trouvé une communauté gabonaise pas organisée. Chacun était dans son camp et Dieu m'a donné la vision de mettre une structure digne de son nom. Alors, donc, avec les anciens étudiants ici, j'ai essayé de les aborder et de leur expliquer l'idée d'avoir une structure en place digne de son nom. Et ils ont accepté, et voilà comment le 8 novembre 2008, j'ai été élu président de l'association de Gabonais de New York pour une durée de 2 ans. D'accord. Alors il faut rappeler que vous avez donc fait des études dans le domaine donc, des finances et qu'aujourd'hui à New York vous continuez dans ce même domaine mais avec un peu plus d'ouverture sur le social. Oui, effectivement. Vous savez, j'ai une éducation biblique. Il est dit que tout lieu où foulera la plante de vos pieds, c'est un passage biblique qui dit que tout lieu où foulera la plante de vos pieds, Dieu vous le donnera en possession. Mais avant de récolter, il faudrait qu'on sème. Donc c'est pourquoi moi et mon staff, c'est-à-dire les membres de mon bureau, nous avons opté de faire le social, de s'imprégner des réalités du système américain. Donc par exemple, chaque vendredi, nous partons voir les homeless, c'est-à-dire ceux qui n'ont sans-abri, ceux qui n'ont pas à manger. Nous partons leur servir à la nourriture. Donc c'est du volontariat que nous faisons et ça nous aide à nous d'avoir une expérience comment un peu les choses se passent aux États-Unis. D'accord. Alors au sein de cette association des Gabonais de New York, quel est le leitmotiv? Est-ce que vous avez pour but de travailler à construire le Gabon depuis ici ou bien c'est juste une organisation pour que vous-même Gabonais vous retrouviez souvent? Bon, premièrement, d'abord, c'est une organisation d'abord pour que nous les Gabonais on se retrouvent. Il est important parce que nous sommes venus ici à notre dispersé, chacun est venu, comme on dit, chacun pour soi et Dieu pour tous. Mais il faudrait qu'on se retrouve.
c'est ensemble qu'on peut construire. Et nous voulons participer au développement de notre pays, le Gabon, depuis ici. Nous avons des propositions que nous allons soumettre à l'Assemblée nationale ou au gouvernement, au Premier ministre, pourquoi pas, pour faire avancer notre pays. D'accord. Alors, j'espère bien que, juste à peine nommé, vous avez eu quand même l'illusion élu, tant pour moi. Vous avez eu donc une forte adhésion de tous les Gabonais donc résidant donc à New York et que tout se passe bien. Oui, tout se passe bien, ceux de Connecticut, ceux de New Jersey et ceux de Pennsylvanie. Nous sommes là, nous travaillons, nous assistons les Gabonais qui sont en détresse, qui ont des problèmes et nous apportons aussi l'information à ceux qui n'en ont pas parce que il y en a beaucoup un peu qui vivent un peu avec les informations de bouche à bouche, des informations. Nous encourageons les personnes à aller, à la source de l'information. Par exemple, sur les papiers, vivre aux États-Unis, vous le savez comme moi que c'est pas facile. On ne peut pas travailler sans document. C'est pas facile d'obtenir par exemple la loterie de la Green Card ou bien le Work Permit ou le Social Security Number. Mais c'est des choses, il y a des règles, il y a des statuts que le gouvernement américain vote chaque jour, il y a des lois qui changent. Et donc là, nous sommes là pour s'imprégner de ces lois-là, de ces informations-là, pour pouvoir mettre à la disposition de la population. D'accord. Alors, deuxième point de cette interview sera le vif du sujet. Le peuple gabonais, le continent africain, voire le monde entier pleure aujourd'hui la mort de celui-là qu'on appelle le douanier des présidents africains, le président Omar Bongo, est décédé. Et comment vous, en tant que président de l'association des Gabonais de New York, avez accueilli donc cette nouvelle? Vous savez, tout d'abord, le président, son Excellence Eladji Omar Bongo Ondimba, représente pour nous un père. Et malgré ses responsabilités de président, il faisait même, il participait à l'éducation, à notre éducation, c'est-à-dire les choses que peut-être les parents ne pouvaient pas nous dire. Mais au titre de président, au grade de président qu'il était, il ne cessait de nous éduquer. Donc pour nous, franchement, quand on a appris le décès de notre père, Papa Omar Bongo Ondimba, ça a été pour nous vraiment un choc terrible. Les Gabonais étaient en larmes, et même pas les Gabonais, c'est-à-dire même des étrangers, c'est-à-dire de nos frères africains, maliens, sénégalais, nigériens, ivoiriens, ont pleuré. Et c'était pas vraiment facile pour nous de vraiment. On n'arrivait pas à croire. Quelqu'un avec qui on était habitué, franchement, c'était vraiment un choc pour nous. Et c'est suite donc au décès du président gabonais Omar Bongo qu'on a vu aussi le dynamisme de votre association à travers l'organisation très ponctuelle de funérailles ici à New York. C'était le samedi 13 juin dernier. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé pour organiser donc ces funérailles-là qui a quand même connu un franc succès? Il fallait rendre des hommages mérités à l'image de l'homme. Donc Omar Bongo Ondimba, pour nous, était d'abord c'est le doyen de chef d'État africain. Il a prôné pour l'unité nationale. Il a opté pour la politique nataliste. La preuve en est que quand il est venu au pouvoir en 1967, la population gabonaise n'était pas aussi nombreuse. Aujourd'hui, nous faisons près de 1,5 million habitants. La preuve en est, c'est un chiffre qui prouve que le président Bongo s'est investi pour la population gabonaise, et non seulement cela, il a investi sur notre éducation, sur les études. Vous savez, beaucoup ne connaissent pas un peu le Gabon et beaucoup ne connaissent pas un peu le président Bongo. Chacun se lève un bon matin, il commence à raconter n'importe quoi, comme ce que j'écoute dans les médias français. Mais il ne faudrait pas que nous les Africains ou nous les Gabonais, nous écoutons de n'importe quoi. Le président Bongo a mis en place un système pour encourager le jeune Gabonais ou la jeune Gabonaise à apprendre, à savoir l'importance de l'école, l'importance
les études. Malgré le fait que nos parents à la maison nous encourageaient, mais lui-même il a mis un système en place. La preuve en est, quand vous obtenez l'entrée en 6e au Gabon, de la 6e à la terminale, l'État gabonais, c'est-à-dire le gouvernement gabonais, bien sûr sous la gérance de son excellence Eladji Omar Bongo Ondimba, a mis en place une bourse d'études. C'est-à-dire on offrait de l'argent. Tu gagnes 10 de moyenne, tu avais droit à ta bourse. C'était une politique pour encourager le jeune Gabonais à prendre ses études au sérieux. Alors donc la 6e en terminale. Quand tu vas à l'université, l'école non seulement est payée, moi la preuve en est, j'étais étudiant gabonais en Côte d'Ivoire, mes études coûtaient près de 1 million de francs CFA. Le gouvernement gabonais payait ses études, non seulement ça, mais j'avais droit aux frais médicaux. Chose que les gens n'en parlent pas. Et ça, ce n'était pas, excusez-moi, laissez-moi terminer, ça, ce n'était pas parce que tu es enfant de Bongo, bien tu es enfant, c'est dit, non, c'est une bourse qu'il a mis en place pour tout Gabonais. Donc il n'y avait pas de discrimination, il n'y avait pas de discrimination. Il faut donc dire que vous louez en tout cas les efforts consentis donc par le président Omar Bongo de son vivant pour en tout cas permettre à la jeunesse gabonaise d'avoir un futur radieux à travers donc des études financées par un programme donc de subvention de l'État gabonais. D'accord, merci pour cette information. Disons donc Omar Bongo mort. La classe politique gabonaise a réussi, en tout cas, à faire respecter la Constitution, chose qui n'est pas toujours le cas sur le continent africain, car la Constitution dit que en cas de décès du président, c'est donc le président du Sénat qui assure l'intérim pour 30 voire 45 jours pour qu'on puisse organiser des élections. C'est donc Madame Rose Francine Rogombe, qui est présidente du Sénat gabonais, qui a donc prêté serment mercredi dernier et qui est donc aujourd'hui la présidente par intérim du Gabon. Qu'est-ce que cela vous fait en tant que Gabonais de voir que donc pour une fois une constitution a été respectée dans un pays africain? Mais vous savez, c'est une fois encore de plus et démontrer que le gouvernement gabonais est mature, la classe politique gabonaise est mature, et grâce, ça il faut le dire, grâce à Omar Bongo Ondimba qui s'est investi à fond pour que nous ne soyons pas comme des pays à l'image par exemple du Togo. Vous savez ce qui s'est passé au Togo. Donc Omar Bongo a su comment dirais-je préparer les choses, préparer toutes les classes politiques gabonaises à une maturité indispensable, et je félicite comment dirais-je la présidente par intérim, Madame Francis Rose Rogombe, pour respecter la Constitution. D'accord. Vous suivez donc à cœur ouvert sur ivoiretv.net. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Nolin Mombo, qui est le président de l'association des Gabonais de New York. Avec lui, nous parlons donc du décès du président gabonais, feu Eladji Omar Bongo Ondimba. Nous allons justement voir des images des funérailles organisées ici même à New York par l'association des Gabonais de New York. C'était samedi 13 juin dernier, et nous revenons pour la suite de cet entretien. Mesdames et messieurs, depuis le 8 juin 2009, le peuple gabonais a appris le décès du président de la République, son Excellence Omar Bongo Ondimba. L'Association des Gabonais de New York présente à tout le peuple gabonais ses condoléances les plus sincères. En pareille circonstance, il est de tradition de présenter les condoléances à la famille. Je voudrais m'adresser particulièrement à notre père et grand frère, Fidèle Andjoua, en lui rappelant que sa mission d'assurer la continuité familiale est plus que jamais réaffirmée. Quant à Pascaline, Ali et les autres enfants, sachez qu'en cette circonstance douloureuse, notre soutien vous est acquis. Devant ce deuil qui frappe notre pays, l'Association des Gabonais de New York invite les Gabonaises et les Gabonais à vivre ces moments douloureux dans le calme, la dignité et le recueillement, afin d'accompagner le premier fils de la nation en sa dernière demeure
dans l'unité des cœurs et des esprits qu'il a toujours prôné de son vivant. Mesdames et messieurs, au terme de l'empêchement définitif constaté dans les formes prescrites par la loi fondamentale, la Cour constitutionnelle, par le jeu normal des règles constitutionnelles, vient d'installer Mme Rose Francine Regombé à l'effet d'assumer à titre intérimaire les fonctions de président de la République. L'Association des Gabonais de New York lui présente ses vives félicitations et s'incline devant l'ensemble des institutions compétentes qui ont sacrifié aux usages établis et par ce fait garanti de manière lucide et ordonnée la continuité de l'État. Mesdames et messieurs, l'Association des Gabonais de New York invite l'ensemble des citoyens à accompagner le président de la République par intérim dans l'accomplissement de ses hautes fonctions et particulièrement dans l'organisation de l'élection présidentielle par l'exploitation intelligente des possibilités qu'offre la Constitution et dans les conditions de transparence garantissant la sincérité du vote. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie. Que la paix vous accompagne, que la paix soit avec vous. Nous sommes là ce soir pour pleurer le Gabon. Non seulement le Gabon, pour pleurer l'Afrique. Parce qu'on vient de perdre un père, un douanier, qui s'est toujours battu pour l'Afrique. Il s'est toujours battu pour le Gabon et les enfants du Gabon, pour l'Afrique et les enfants de l'Afrique. Mais tout le monde est mortel, sauf le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est du seul qui est immortel. Alors nous sommes là ce soir pour prier. Nous allons prier pour notre Père, El Hadji Omar Bongo, qui était musulman d'ailleurs. Nous nous sommes préoccupés, c'est vrai. Parce que là, c'est mon frère, El Hadji Baba Diallo, un imam du Mali, qui est venu ici en visite et qui donne aussi une conférence ce soir à Philadelphie. Mais nous, dans la religion musulmane, quand il y a un décès et que tu es invité, on n'a pas le droit de refuser. Bien vrai que nous sommes sur le chemin d'aller à Philadelphie, on a préféré d'abord s'arrêter là, présenter nos condoléances aux parents du Gabon et aux Africains en général. Mais bien avant tout, dans la religion musulmane, quand on présente ses condoléances, on l'accompagne avec des prières. Donc mon imam est là, lui il est visiteur. Souvent dans la religion musulmane on dit que le visiteur, sa prière est beaucoup exaucée rapidement que le résident. Et c'est pour cela que j'aurais préféré qu'il prie pour notre Père, le doyen des chefs d'État. Je veux qu'il prie non seulement pour la famille Bongo, qu'il prie aussi pour le Gabon et les enfants du Gabon, pour l'Afrique et les enfants de l'Afrique. Que Seigneur vous bénisse. Alors, ce que je vais vous dire, il est bien de voir les enfants de l'Afrique comme ça ensemble. Et à partir de là, on veut que cette union continue. On veut vous voir dans les événements heureux, mais pas malheureux. Souvent, nous les Africains, on est rassemblés quand il y a des malheurs. Et c'est pas bien. Il faut qu'on se donne la main. Ça, c'était d'abord le désir de notre père, Omar Bongo. Il voulait voir les Africains ensemble. Donc, il faut tout faire pour réaliser ces vœux-là. Donc, je m'arrête là. Je demande à mon frère, El Hadji Baba Diallo, pour prier. Prier pour notre Père, pour le peuple du Gabon et l'Afrique. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر له وارحمه واجعل الجنة الفردوس مسكنه ومأواه اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس أبدل له دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بمنك وجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن يا أكرم الأكرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes en compagnie d'Abdoulaye Cham depuis Ivoire TV. Alors nous sommes aujourd'hui là pour commémorer la mort de El Hadj Oumar Bongo Ozimba, qui était président du Gabon. Alors nous sommes en compagnie de monsieur José Touré, qui est un résident à New York. Et je rappelle aussi que l'émission se passe présentement à New York et à la 34e. Alors José, bonsoir. Alors nous sommes là aujourd'hui, comme vous le savez très bien, nous sommes là pour commémorer la mort de Oumar Bongo Ozimba, et ça fait vraiment triste, c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour l'Afrique, sachant bien que il a perdu sa femme il y a 3 mois de cela, et lui aujourd'hui il n'est plus là parmi nous. Moi je pense que c'est une grosse perte pour l'Afrique, au moment où l'homme était le doyen des chefs d'État africains. Et en même temps, l'homme aimait beaucoup son pays, il aimait beaucoup l'Afrique. Moi, je pense que par ma voix et par la voix des jeunes, de la jeunesse diaspora, disons les jeunes qui sont dans la diaspora, nous présentons nos condoléances à la famille, que son corps repose en paix, et vraiment que la continuité de son héritage ne soit pas capotée. Parce que les grands hommes comme ça, on n'en trouve plus. Je pense que je souhaite que la paix règne au Congo et chez le Gabon, que personne n'ait des rancunes, quoi. L'homme est parti et je pense que son héritage doit être préservé. Bon, quel avenir vous donnez au Gabon? Vous pouvez donner au Gabon? Je pense qu'ils auront une belle avenir parce que, je pense qu'avec le décès de M. Bongo, il y a des gens capables, je ne connais pas bien le Gabon, mais je pense qu'il y a des hommes capables toujours en Afrique pour relever le défi. Ce n'est pas l'intelligence qui manque. Et je pense que c'est la volonté. Si la volonté est, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je me rapproche un peu des Gabonais, compte tenu de mon travail, parce que je travaille un peu avec eux et j'apprends à connaître ce pays-là. Je pense que c'est un pays qui a régné dans la paix jusqu'au décès du président. Et tout ce que je leur demande, c'est de préserver cette paix-là, et l'héritage puisse être continué, quoi. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. C'est avec beaucoup de regrets que nous avons appris la mort de notre très cher bien-aimé président Oumar Bongo Ondimba. Le Gabon et toute l'Afrique entière, nous perdons un père, un grand-père, un toncle, et cet homme qui a toujours eu son cheval de bataille pour la paix, et nous pensons qu'il repose en paix. Moi, c'est Madame Raphaël Bandinga, ancienne journaliste d'African Mirror. Je veux d'abord dire merci au président de l'association des Gabonais à New York, M. Noulin Mombo. Lorsque nous avons appris le décès de notre père de la nation, M. Oumar Bongo Ondimba, on était vraiment très très choqués. Parce que il n'y a que Dieu seul qui sait ce que le président Bongo a réalisé dans sa vie. Aujourd'hui, sur le petit Gabon, avec 1,5 million d'habitants, nous le savons qu'il est un pays très très riche. Nous le savons très bien que le président Bongo a beaucoup réalisé, comme par exemple, si aujourd'hui le Gabon a des universités, c'est grâce au président Bongo. Et puis c'est grâce à lui aussi que les étudiants gabonais se retrouvent aujourd'hui à l'étranger.
Le Gabon bénéficie de bourses en dehors du pays. Ça veut dire par exemple la France, les États-Unis, le Canada. Le président Bongo, aujourd'hui, c'est grâce à lui que les hôpitaux, les routes, tout ça, et par exemple le chemin de fer Libreville, Franceville, c'est lui qui a tout fait pour le pays. Et aujourd'hui, nous avons M. Jean Ping, que le président Bongo a nommé, qui à travers le monde, le Gabon est connu. C'est grâce à lui parce qu'aujourd'hui, partout où l'homme gabonais s'en va, on parle du Gabon parce que vraiment, le président Bongo a tout fait et l'homme gabonais est respecté partout, que ce soit à l'étranger, que ce soit au niveau du Gabon. Et pour moi, c'est l'un des présidents très rares. Moi, en personne, je l'ai raconté lorsqu'il était à New York Hotel avec maman, la défunte Edith Omar Bongo. Ils avaient reçu les Gabonais. J'étais là, présente avec mon mari et M. Raphaël Mbandinga, ancien journaliste d'Africa numéro 1. On avait mangé au restaurant, ils ont offert à manger aux Gabonais, ils nous ont distribué l'argent. Donc je l'ai raconté en personne, là c'était 2004. Je ne vais pas être trop long, qu'est-ce que j'ai à dire, c'est pour que, en ce moment que le Gabon, que vraiment Tate Zambé puisse descendre à Libreville et qu'il puisse prier pour le Gabon, pour que, n'est-ce pas, notre pays, le Gabon, que les élections se passent dans de très très bonnes conditions. Et sans oublier, n'est-ce pas, le président de l'association des Gabonais à New York, M. Nolin Mombo, qui a eu l'idée de créer cette association et aujourd'hui, il est en train d'organiser une messe à l'honneur du président de notre père de la nation, Laj Omar Bongo Ondimba. My name is Christina Adams. I'm here on behalf of Raphael Badenga, who was my best friend since high school. And I heard that the president of Gabon, Mr. Bongo, has passed. And I just want to put out everything for his family and hope that, I heard he was a really good man, and just hope that everything is better. Je m'appelle Mariama Mousliou. Je suis béninoise née à Libreville. Le président Bongo a beaucoup fait pour les Africains, et pour l'Afrique surtout. Je m'appelle Awa Bakayoko. Je suis ivoirienne et je travaille avec des Gabonaises. J'étais vraiment triste, j'étais vraiment choquée du décès parce que c'était un grand homme pour le Gabon et l'Afrique. Donc vraiment j'étais choquée. Je demande à tous les Gabonais d'être solidaires, de dialoguer, comme mon président me disait, le président Oufo-Boigny me disait que le dialogue faisait tout, quoi, tu vois, la paix. Donc c'est la patience et puis le dialogue qui fera le reste, quoi. Je vais commencer par le président que nous regrettons. D'ailleurs, je voudrais exprimer ici mon profond désarroi. Je suis plus que ulcéré, choqué. Je suis complètement affaibli par la mort du président Bongo, qui n'était pas préparé pour nous, parce que dans notre mental de Gabonais et de Bantou, parce que vous savez pertinemment que nous avons une approche à la fois occidentaliste, pour ne pas dire occidentale, mais nous avons aussi notre côté jardin qui est un côté africain. Et le président Bongo a été l'une des personnalités, n'est-ce pas, qui a pu manier justement cette modernité d'aujourd'hui, cette culture, si vous voulez, plurielle, ce métissage mondial, mais également qui arrivait quand même à se cacher et s'échapper de cette invasion occidentaliste dans la conscience de l'Africain que nous sommes et arriver à se remettre dans cette, j'allais dire, carapace comme une tortue d'Africains purs et durs et d'Africains orthodoxes. Aujourd'hui, on peut dire que le président Bongo, et avec sa mort, on constate simplement qu'il nous sera difficile de trouver encore un Africain de sa race, de la race pure, dure, de par sa générosité, de par son éclat du cœur, par son amour pour le peuple, il arrivait à résoudre presque les problèmes de tout. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand vous êtes dans un pays, vous avez besoin de voir vos problèmes résolus. Vous êtes jeune, vous voulez aller à l'école. Moi, Badinga,
je n'ai jamais été de la cour. Ça, je peux vous dire, je suis journaliste. Tous ceux qui me connaissent, par exemple les Gabonais qui me connaissent, ou les Africains savent que même dans certains pays, j'ai refusé de portefeuille, j'ai refusé de l'argent pour m'asseoir une certaine ossature financière. J'ai refusé cela dans plusieurs pays. Mais au Gabon, ça a été pareil. J'ai pu échapper à 3 reprises, par exemple, à l'emprise présidentielle, et j'ai travaillé en tant que journaliste indépendant, même si la structure Africa numéro 1, qui est l'une de ses plus brillantes réalisations, a été quand même créée, ça il faut l'avouer, par le président Bongo, qui recherchait à remettre la démocratie en marche en Afrique. Vous savez pertinemment qu'il hérite d'un régime, il hérite du président Léomba, qui sortait à peine d'un coup d'État raté en 1964, et conscient de cela, conscient de la capacité de nuisance de la France également sur les événements politiques en Afrique, alors le président Bongo a su un peu manipuler, si vous voulez, le gant de velours et le gant de fer, et de temps en temps il ressortait et rebondissait comme une panthère pour pouvoir reprendre les choses en main. Alors c'est dans ce sens-là que toute la communauté gabonaise, n'est-ce pas, a pu vivre avec le président Bongo. On a communié ensemble, intellectuel ou pas, villageois ou pas. Il y a des jours où il était villageois, il y a des jours où il était intellectuel avec tout le monde, il y a des jours où il était occidental, et d'ailleurs même beaucoup d'Africains. Je ne connais pas un seul président qui a pris le pouvoir après le président Bongo, qui n'ait pas été mouillé. Si vous permettez l'expression, je mets toujours les guillemets. Tous les présidents ont été presque coachés par le président Bongo. C'est un exemple pour montrer que déjà même au niveau africain, même les grands opposants qui à l'époque, Raphaël Baningal essayait de leur donner la parole pour que justement asseoir cette démocratie que voulait le président Bongo, justement, même ces opposants-là n'ont jamais échappé au filet, je mets les guillemets, comprenez que c'est un langage, c'est un jargon journalistique, au filet du président Bongo qui les prenait dans sa nasse, et aujourd'hui toute l'Afrique a presque marché pour ça. Je décris cela, c'est pas pour vous montrer le côté roublard du président, non, mais c'est pour vous montrer combien de fois c'était un monstre politique, c'était un activiste également humaniste et humanitaire, parce qu'il a mené des actions. Je me rappelle qu'à Touba, par exemple, le Sénégal, s'il y a un Sénégalais dans la salle, le stade même de Touba a été construit par les finances du président Bongo. Vous comprenez, par exemple, que je retiens des choses très, très importantes en tant que journaliste, des images qui défilent dans ma tête. Je dirais, par exemple, que lorsqu'il aborde le conflit angolais, par exemple, dont j'ai été aussi reporter, entre guillemets, politique, parce que j'ai été reporter de guerre, tous les conflits africains, qui rentre des études en URSS en 1978-79 et qui prend le pouvoir justement avec la bénédiction du président Bongo. En même temps, il soutenait l'adversaire de Dos Santos, qui s'appelait Jonas Malheiro Savimbi, que certains d'entre vous peut-être ont entendu parler ou ont connu. Alors donc vous comprenez bien que déjà sur ce plateau-là, le président Bongo aimait la contradiction. Ceux qui connaissent bien le Gabon, et ceux qui sont nés presque vers mon époque, ils sauront par exemple que lui-même, même pendant le parti unique, il avait érigé une espèce de miroir sur lequel il devait se regarder, c'est-à-dire demander aux Gabonais de le critiquer à travers des émissions à la télévision, d'appeler même au téléphone sans s'identifier, de dire des choses contre lui, etc. parce qu'il voulait corriger, il était ambitieux, il avait de la carrure politique, il cherchait à aller loin, il voulait vraiment asseoir une espèce de, si vous voulez, de leadership, parce que retenez que le président Bongo n'était pas un leader lorsqu'il a pris le pouvoir en 1967, il n'était même pas détenteur d'un parti politique, il était juste directeur de cabinet du président, du feu président Léomba, et ensuite il est passé vice-président très rapidement, et il est devenu président de la République. Et même son partenaire, qui était ministre des Affaires étrangères, qui avait pris le pouvoir avec lui en 1964, à qui il donne quand même une grande demeure à Libreville, nourrit ses enfants, sa femme, etc., jusqu'à ce qu'il est passé par là. Deuxième fait encore, alors qu'il était
le fiole politique du feu président ivoirien Houphouët-Boigny, on se rappellera que il était très proche du président Houphouët-Boigny. Il n'avait que 32 ans. Son chef d'État, Léomba, l'avait laissé avec le président Houphouët-Boigny comme étant le père spirituel et politique. Même à cette époque-là, il prend un contrat secret avec l'actuel président ivoirien, Laurent Gbagbo, à qui il promet de remettre 50 millions de francs CFA à chaque fois qu'ils vont se rencontrer. Et ce qui a permis justement au président ivoirien de bâtir son parti politique. Je cite là Laurent Gbagbo lui-même, hein, parce que je n'étais pas dans le secret du bon Dieu à cette époque-là. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est un fait, puisque le président Laurent Gbagbo lui-même l'a reconnu, et c'est pas que c'était une question de journaliste, il a déversé ça à l'actif du président Bongo. On verra aussi que, alors qu'il était le grand ami, alors l'ami séculaire du roi Hassan II du Maroc, eh bien le président Bongo, une fois de plus, reçoit ouvertement, accueille très fièrement d'ailleurs, le plus grand opposant du roi Hassan II au Gabon, et qu'il héberge pendant de longs mois à Libreville. Alors le président Bongo a réussi sur la scène politique si vous voulez, à jouer avec le feu et avec l'eau en même temps, et ce qui l'a permis justement de s'asseoir et y passer entre le feu et l'eau. C'est un renard politique, vraiment, j'allais dire même, c'est un léopard, et c'est quelqu'un qui a réussi justement à tirer son épingle du jeu pendant de longues années. Ça fait 40 ans, 41 ans, 42 ans. Moi, j'ajouterais 5 ans. J'ajouterais qu'il avait plutôt fait à peu près 48 ans, 49 ans de pouvoir, parce qu'il est à 24 ans, 25 ans, il est ministre de l'Information, secrétaire d'État exactement, en 1961. Et donc, à 29 ans, il passe directeur du cabinet du président Léomba. Et à 32 ans, il arpente les marches du pouvoir en devenant le président de la République. Alors, il était aussi le parrain, n'est-ce pas, en 1979, un jeune militaire qui arrive de Brazzaville, il s'appelle Sassou Nguesso, est aussi coaché politiquement par le président Bongo. Et en même temps, c'est encore le président Bongo qui sort l'adversaire redoutable de M. Sassou Nguesso de prison, Pascal Lissouba, si vous avez le souvenir, et il le sort justement de la prison, et il en fait d'ailleurs un opposant de premier rang, parce que le président Bongo aimait la contradiction qui amènerait l'Afrique justement à évoluer ce que vous appelez la démocratie. Donc voilà, et c'est le même Lissouba d'ailleurs qui bat aux élections le fiel politique de M. Bongo en 1992. Alors, en même temps, il sauve Lissouba qui, après, est chassé par le pouvoir. On apprend par les ondes que finalement, d'ailleurs, le président Bongo même aurait servi de passerelle pour la reprise, entre guillemets, du pouvoir de M. Sassou Nguesso au Congo. Invited guests, distinguished ladies and gentlemen, I feel very honored to be invited to speak to this august body on the demise of your president, Omar Bongo. We cannot talk about Gabon without mentioning the name of Omar Bongo. He was Gabon, and Gabon was Omar Bongo. He will be remembered as the longest ruling head of state in the world, excluding the monarchies. Like any other ruler, he had his fair share of challenges, which he faced squarely, with determination, and succeeded where possible, and maybe failed in some areas. He lived and served the best he could, and his love for his country should not be overlooked. He has indeed left an indelible mark on the citizens of Gabon. We can also agree that he left a burning fire with the people, and I call on all of you to keep poking it with the wisdom, intelligence, and the resources available to prevent it from dying. To the youth, I would say,
take up your torch and help build your nation. On behalf of the Ghanaian Association and the African Union, I share your pain and sorrow and wish you God's guidance and grace. Thank you and God bless you. Moi, je n'ai jamais considéré le Cameroun à part du Gabon. C'est l'Occident qui est venu mettre la frontière. Parce que vraiment, quand je regardais les noms, c'est nos noms. Tout ce que j'ai vu là comme nom de Gabonais, que j'ai vu listé là, c'est nos noms. Et en plus, nous mangeons le manioc. Et là où il n'y a pas de sens autour en bas là-bas. Il n'y a vraiment pas. C'est l'Occident qui est venu nous diviser. Et j'ai souvent l'habitude de déclarer que je suis africain. Je ne dis pas que je suis camerounais. Parce que l'Occident est venu mettre la frontière, put the boundary left and right. He's my brother from Ghana. He could have been my brother from next door, not from Ghana. And Ghana should be at the time maybe just maybe not a neighborhood, not a country by itself. So on this is I really don't know what else I should say right now because you said it all. The only thing I could say is just our deepest condolences. I wrote some. There was actually something I wanted to say, but I just think that No, go ahead. I should go ahead. Well, I'm suggesting to empower a relationship between Cameroon and Gabon. No, we have that. And the only time I think we ever speak in a positive and negative side, there was a soccer game a couple of years back, where Mr. Bongo said everybody Cameroonian should go back because we invaded the country. And I do recall my cousin that traveled to, that was in Gabon. Then he's been there for quite some time. The only thing he came back was 13-inch TV. And Cameroon had no TV then. So we were waiting for him to turn the TV on. The only thing we saw was snow. Because we didn't have a TV then at the time. But anyway, I don't think I should really go through this. I think we should just celebrate the happiness right now because we can't just spend the time dwelling on yesterday. We know he's gone. We just prepare, hoping that his departure does not create a chaos that we are used to. I think we kind of sort of lack the chaos a lot of time. Every time the light goes down, we kind of like try to poke each other so we can. So I just hope that Gabon for so many years has been. And I do recall, actually, I have a couple of cousins that went to the university in Gabon for, yes. So, and then computer science, yes, yes. And that's, in fact, a lot of Cameroon government was sending a lot of his engineers there back then. I think they're still doing right now. But anyway, my only hope is that we have seen a whole lot going wrong. Again, saying this is that we have a tendency of being more harsh on ourselves about our country, Africa. I don't think there's anybody in here that forget where is Africa. And my fight in this country, a lot of time with those that don't know about Africa being a continent, is that we are not enemy among ourselves. People make us enemy to ourselves. And I think that my only hope right now, again, I was saying this to my friend today, that I hope this departure of this great leader create a positive thing ahead of us instead of just struggling, trying to figure who is going to be in power. This is, we are well known with this kind of reputation of struggling for power. And I think somebody was telling me today about, in fact, about all the leaders in Africa, the way Africa has been. It was yesterday at the tennis court, guy was telling me how Africa had the greatest leaders you can ever imagine during the last century, but they were never recognized. So I think from this, we should just take from, we should be proud of ourselves being African. Don't ever walk out here. As a matter of fact, in the early, when I came in this country, I used to dress, because there was no proliferation of African dress here in the 80s. Don't see how anybody out there today is wearing it like that. It was not. And I was walking on, I had this shirt that came from Benin.
And I was wearing it, and every time I walked down the street, somebody would ask me, where are you from? But because I couldn't speak English then, I was avoiding anybody that asked me a question. So I see you coming direct from me, I go this way. Until when I realized that no, that was something that was something that really I should have been proud then. Yeah. But because again, the media, which is you guys, we are a product of what you show us. You may be today saying what you're saying. I listened to African and myself when I was home, but they have not really done a good job either by showing us who we are. I went to Cameroon not too long ago, and I hate to say this, I saw the journalists doing the news. They were always dressed up like this. But I'm telling you, I saw a lady that came on during the 1 o'clock news. She was dressed Africanly. Really, I was impressed. This is what we need to portray to ourselves. We have a value. Don't you see now that our traditional African clothes now are more worn by somebody else? We don't even wear them. And this is an example. I should have came here with an African attire, but I'm on suit. You see, this is what the Occident put in our brain. And we need to just twist a little bit and turn it backward and reverse it. I think we do well. Well, our condolences again to our brother. Thank you very much for coming. Donc, en ma qualité de citoyen africain et de citoyen ivoirien, je viens apporter un suprême hommage à son Excellence El Hadj Omar Bongo Ondimba, doyen des chefs d'État d'Afrique et l'un des pères fondateurs de la République démocratique du Gabon. En effet, l'Afrique vient de perdre l'un des fils à la personne d'El Hadj Omar Bongo Ondimba, qui a commencé sa carrière politique à l'âge de 31 ans, comme vous l'avez dit tantôt, 32 ans. Le président Omar Bongo a œuvré sans relâche pour la paix sur le continent africain, ainsi que son engagement sans faille pour la francophonie, dont il a été figure emblématique et historique. Au nom de chaque citoyen africain de la diaspora, je présente mes condoléances les plus sincères et attristées à la famille du président El Hadj Omar Bongo Ondimba et au peuple gabonais. Tous ici réunis dans cette salle, prions à ce que le calme et l'état de droit de la démocratie prévalent pour l'avancement d'une Afrique unie, prospère et forte. Je vous remercie. Bonsoir à tous. I'm going to start in English. I would like to thank Nolan and thank my big brother here, Raphael, and for inviting me here from Washington, because I live in Washington. So with Nolan, I've been inviting, and I never got a chance to make it. So I decided to come. I drove around from Washington to here, to be here with everybody. For me, it's a great honor to be here. And I would like to do the best that I can to support any initiative that would bring all Africa together. So, for me, my name is Landry Linyabu. I am the creator of the Gabon Day, which is a day where we have to meet and discuss some subjects related to how we can help our country to develop itself. Because we cannot rely on the government itself. We have to bring our share. We have to at least show them that even though we are away, we can still make life better by bringing some ideas, by building some grassroots inventions such as non-profit organizations, small groups, and so far and so on. And also with Raphael here, some of you guys don't know right now, we are building the first Gabonese American Community Center in Washington. So that I will actually, he didn't mention that, but I will say I am
I am very glad and grateful to have Raphael with me, because from him I can learn, and we can work every day. We can call each other. So that center is going to be based in Washington, and anybody is more than welcome to send some ideas or to be involved with their idea. So again, tonight we're here to gather for our, I would say our dad, our father, the father of the modern Gabon, because I wouldn't say he's the father of the nation, because we had the first president before him, which was Léon Mba. He died before. But Omar Bongo has done a lot for our country. I wouldn't be here tonight if he wasn't of the idea of giving scholarship to students. So I came to the US through a scholarship, and I finished my education here. I will say I'm grateful to him for that. As a Bantu, because I'm a Bantu, we know that we cannot state or say bad thing about a dead person or someone who's gone. So what I will do tonight, I will just thank all of you guys for being here. I will be grateful to my brother Raphael and my brother Nolan for inviting me and for giving me the chance to express myself. Thank you. Anyway, it's an honor for me, to speak today. And spiritually, what I can say is, we can criticize somebody. It's too easy to criticize. And I love the verse who say in French, ne regarde pas la paille qui est dans l'œil de ton ami. Ne regarde pas la paille qui est dans l'œil de ton frère. It means that, it's too easy, to blame somebody. I know a lot of people criticize Gabon, whatever, for, it's not really important, The only thing we can show them is only love. I'm a Christian, and I know Christ came here just to give love. He gave his body. He's been beaten. He's been humiliated for you, for me, for my brother here, for my brother in Gabon, for my brother in Ivory Coast, whatever. It means that we have to live in unity and love. It's the only thing we have to give to our brother. Only love. That's it. The other thing is not really important. For me, it's an honor, to see other people and to have this kind of relationship. It's sad in the way that it's only when somebody dies we meet, I think a previous guy mentioned that, sometimes we can meet for other things, to discuss about other issue, He's my brother from Gabon, I'm from Ivory Coast, but we meet, we talk about everything. He's been to Ivory Coast, and I really want to go even to Gabon, to talk, to meet other people, because I remember my previous partner went to Gabon, and it's an honor, and my prayer go to the people of Gabon, to the family of the president, and for everybody who's in a deep trouble and people who need, strength, God bless everybody here, and it's been an honor for me. Amen. Thank you.
about the goodness of our Lord. God turned my life around, placed my feet on holy ground. I just want to thank you, Lord. You've been so good. Jesus, you've been so good. You've been so good to me. I just want to thank you, Lord. On acclame très fort, s'il vous plaît. De retour sur le plateau de votre émission à cœur ouvert sur ivoiretv.net. Notre invité aujourd'hui, M. Nolin Mambo, président de l'Association des Gabonais de New York. Nous attaquons notre point de notre entretien du jour, l'après-Bongo. M. Nolin, on l'a dit tantôt, la Constitution a été respectée par la classe politique gabonaise. La présidente du Sénat, Mme Rose Francine Rogomberg, a prêté serment devant la présidente de la Cour constitutionnelle gabonaise, mercredi dernier, actuellement la présidente par intérim. Et comme quoi chez vous au Gabon, les femmes, elles ont le pouvoir. Eh bien, c'était, comme je disais, que le président Bongo a toujours opté pour l'émancipation de la femme gabonaise. Ça a été l'un des plus grands projets du président, de mettre les deux sexes au Gabon. D'accord. Alors, aujourd'hui, les supputations vont bon train. Les rumeurs courent un peu partout, les rues de Libreville, mais même au-delà des frontières gabonaises. Quant à la succession donc du douanier des présidents africains, qu'il faut le dire, a régné quand même pendant 42 ans. Et si on peut le dire en toute sérénité, accalmie, car il a su en tout cas, pendant tout le temps où il est resté président du Gabon, mener donc le pays sur une voie de stabilité. Alors, qui aujourd'hui, de tous ces noms qui se dégagent, on a soit le fils même Ali Ben Bongo, ou le président de l'Assemblée nationale, ou même pourquoi pas la fille Bongo, ou bien encore le Premier ministre. En tout cas, des noms se dégagent un peu partout. Vous, en tant que Gabonais, président de l'Association des Gabonais de New York, si jamais c'est le fils Bongo qui devenait président, pensez-vous qu'il puisse continuer cette grande œuvre qui a été mise en place quand même pendant 42 ans par son père, le président Omar Bongo? Mais écoutez, tout d'abord, pour revenir aux 42 ans de règne de son excellence Elhadji Omar Bongo Ondimba, ces 42 ans étaient de 42 ans de paix, de stabilité, 42 ans de maturité, 42 ans de paix politique. Vous savez, nous n'avons jamais connu de guerre civile. Et cette paix qui était au Gabon, Omar Bongo Ondimba, n'étant pas égoïste, est allé jusqu'à s'aimer cette paix-là au niveau du Congo. Vous savez aujourd'hui le Congo, aujourd'hui ce qu'il est, le Congo-Brazzaville ce qu'il est aujourd'hui. C'est grâce à l'intervention, c'est grâce à la médiation d'Omar Bongo Ondimba. Et il ne s'est pas limité au Congo, il allait jusqu'en Côte d'Ivoire. Et Laurent Gbagbo, le président de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, avait comment dirais-je, consulté le président Bongo, et lui, son aîné, il a donné des politiques de conseils. Écoutez, Sœur Guillaume, mais le Premier ministre, et vous verrez que les choses vont commencer à s'améliorer. Et aujourd'hui, on voit que la Côte d'Ivoire est dans une parfaite voie de sortie des crises. Donc, revenons à la question concernant la succession. Ali Ben Bongo Ondimba fait partie des vice-présidents du Parti démocratique gabonais, et c'est quelqu'un qui est arrivé, quand il est rentré au Parti démocratique gabonais, il a beaucoup innové. Il
fait partie des rénovateurs, des gens qui ont voulu un peu changer les choses, apporter un peu du sang frais au Parti démocratique gabonais. Et chose qui est faite aujourd'hui, le Parti démocratique gabonais est un parti organisé, stable, et ils ne vont pas nous disperser. C'est un parti qui a une discipline vraiment bien établie. Donc Ali Ben Bongo Ondimba, quand il a pris la charge du ministère de la Défense nationale, là où il travaille d'abord brillamment, il faut l'avouer, la défense nationale gabonaise a été beaucoup innovée, beaucoup de choses ont changé. Il a même créé un corps, le génie militaire. Le génie militaire qui travaille en étroite collaboration avec, par exemple, le ministère des Travaux publics. C'est un corps qui n'existait pas au Gabon depuis qu'il est arrivé au Gabon, et franchement beaucoup de choses avancent, beaucoup de choses évoluent. Il a eu à mettre en place par lui. L'armée gabonaise aujourd'hui est une armée exemplaire qui est capable aujourd'hui de se défendre elle-même. Nous avons le Cameroun à côté, nous avons le Congo à côté, et nous avons des structures valables, importantes, disponibles pour défendre nos frontières. Nous avons aussi par exemple l'hôpital militaire de PK9 à Libreville. C'est un hôpital qui a vraiment des infrastructures vraiment performantes. D'abord cet hôpital militaire fait partie des hôpitaux les plus renommés de la sous-région. Donc nous avons aussi beaucoup des corps étrangers qui envoie des militaires venir faire des trainings. Donc c'est pour vous dire que Ali Ben Bongo Ondimba, c'est un travailleur, c'est une personne dynamique qui est là, qui est toujours à l'affût de l'information, et la preuve en est, vous savez, les gens par exemple ont critiqué quand il a fermé les frontières à l'annonce de la mort du chef de l'État. Mais les gens ne connaissent pas les notions de sécurité. Les gens n'ont pas de notion de sécurité. Et c'est heureusement qu'il est expérimenté, heureusement qu'il est dynamique, qu'il a eu l'idée, la grâce de fermer les frontières. Quand on a ce genre de nouvelles, c'est tout à fait normal qu'on sécurise, qu'on ferme toutes les frontières, qu'on sécurise tout le pays pour le bien de la population. Donc, en un seul mot, pour moi, si Ali Ben Bongo Ondimba se présentait ou le Parti démocratique gabonais lui présentait et qu'il soit élu, Ali Ben Bongo sera un très bon président pour le Gabon. Ne créez-vous pas donc que après une élection de Ali Ben Bongo, le Gabon soit aussi indexé comme ce fut le cas pour le Maroc après le décès du roi Hassan II, où c'est le fils Mohamed VI qui a pris le pouvoir, ou encore au Togo, vous l'avez cité vous-même, après le décès du président Yahya Jammeh, c'est Faure Gnassingbé qui est aujourd'hui le président. Vous pensez que c'est l'homme qu'il faut vraiment pour le Gabon, Ben Ali? Non, je dis bien si le Parti démocratique gabonais le présentait, Ali Ben Bongo, pour moi, je ne cache pas mon analyse politique. Ali Ben Bongo, pour moi, sera un bon président pour le Gabon. Bon, comparé à l'image du Togo, c'est vrai, Ali Ben Bongo ne sera pas élu, ne viendra pas au pouvoir comme Faure Gnassingbé. Il y a une différence. Il sera élu démocratiquement, et les Gabonais, ce serait un choix de Gabonais, et ce serait le bon choix des Gabonais. D'accord. Et l'opposition gabonaise dans tout cela, ne craignez-vous pas qu'il y ait contestation au cas où ce soit un candidat du PDG, parti donc du président Bongo, parti au pouvoir, qui remporte ces élections-là? Ou bien y a-t-il possibilité que la classe politique gabonaise encore montre l'exemple à travers, pourquoi pas, une élection gagnée par un candidat de l'opposition? Mais écoutez, comment dirais-je, au Gabon, il y en a toujours eu des élections transparentes et libres.
Omar Bongo a fait 42 ans, c'est pas parce que il s'est imposé. Non, Omar Bongo Ondimba a fait 42 ans de pouvoir au Gabon parce que c'était le bon choix. C'était le choix des Gabonais. Et si Ali Ben Bongo Ondimba venait au pouvoir, ce serait le choix des Gabonais. Les opposants vont s'incliner. C'est tout. C'est le choix, c'est le peuple qui est élu. Hein. Chez nous, c'est pas, chez nous, on ne vient pas par coup d'État. Chez nous, au Gabon, le président est toujours élu. C'est le choix des Gabonais. Les Gabonais feront le choix. D'accord. Monsieur Nolin Mambo, président de l'association des Gabonais de New York, sur le plateau de notre émission aujourd'hui à cœur ouvert. On va à présent entamer la dernière partie de cet entretien avec la place donc de la diaspora gabonaise. On sait qu'il y a beaucoup de Gabonais un peu partout dans le monde entier. Prenons votre exemple. Que pourrait être le rôle que vous allez jouer donc dans l'après Bongo? Est-ce qu'on s'attendrait à ce que donc les Gabonais des États-Unis, précisément de New York, veuillent rentrer au pays pour contribuer donc à un soir continuer dans la même stabilité créée au pays? Écoutez, ça c'est évident, Le Gabon est notre terre, notre terre natale, c'est le pays que Dieu nous a donné. Nous n'avons pas deux Gabons, nous avons qu'un seul Gabon. Donc mon rôle, c'est de sensibiliser les compatriotes, organiser des forums de discussion même avec d'autres associations pour comment dirais-je, encourager les gens, encourager les autres. Dès qu'ils ont terminé les études, il faut rentrer parce que le Gabon de demain, c'est nous. Le Gabon de demain, c'est nous. On sait que le président Bongo était très respecté par tous les présidents au monde, et à commencer par ceux du continent africain. Que pourrait être votre conseil au prochain président gabonais pour que le Gabon puisse toujours être un pays respecté, aimé des pays voisins, aussi africains, voire les puissances occidentales que sont par exemple la France, premier partenaire européen du Gabon? Donc je disais tantôt que ce que j'ai à dire au prochain président du Gabon, c'est de continuer dans la même lancée que le père de la nation gabonaise, je cite son excellence Omar Bongo Ondimba, qui nous a laissé un héritage, quelque chose de grand, quelque chose de précieux, qui est la paix, la stabilité. Monsieur Bongo Ondimba était quelqu'un qui écoutait, il écoutait tout le monde. Il nous a toujours dit que lorsqu'un Gabonais va à la chasse, c'est tout le village qui se partage le gibier. Donc il était quelqu'un qui agissait comme un sage, qui était à l'écoute de tout le monde. Donc le prochain président gabonais doit continuer dans cette même lancée, écouter tout le monde, les opposants, ceux qui sont pour lui. Il doit écouter tout le monde, il doit rassembler. Le président Bongo Ondimba était rassembleur. Le président Bongo Ondimba était quelqu'un qui faisait les choses équitablement, et donc vraiment que le prochain président continue dans cette même lancée-là, et que surtout qu'il nous garde, qu'il continue à s'aimer la paix dans le cœur des Gabonais. D'accord. Monsieur Nolin Mambo, c'est pratiquement la fin de cet entretien. Nous qui vivons ici à New York, qui vous connaissons de par les actes que vous posez, des actes en tout cas très louables, on vous sait très dynamique, on vous sait aussi très disponible, non seulement pour la communauté gabonaise mais aussi africaine, à travers tout ce que vous faites. On vous voit au four au moulin chaque fois qu'il est question donc de rassembler la communauté. Est-ce que vous, aujourd'hui, avec toutes ces différentes tâches que vous faites ici, on vous sait aussi très patriote, donc répondrez-vous oui, si jamais les futurs dirigeants gabonais vous appelaient à venir servir avec eux le pays? Oui, bien évidemment, j'aime mon pays. Je n'ai pas de Gabon, j'ai un seul Gabon, j'ai mon pays. Si les autorités ou si les futurs dirigeants ont besoin de mon service, juste à me contacter, nous travaillons en étroite collaboration pour l'avancement de notre pays. D'accord. Alors, que pourrait être le mot de fin de cet entretien de monsieur Nolin Mambo, président donc de l'association des Gabonais de New York? Ce que je dirais tout simplement à mes frères au Gabon, c'est de rester dans le calme, c'est de rester dans la sérénité et de se faire confiance à Dieu qui est l'organisateur de toutes choses. Donc faites confiance à vos dirigeants, faites confiance à nos classes,
politique, je pense qu'ils auront la maturité nécessaire que tout aille dans le mieux. Je vous remercie. C'était donc sur le plateau de l'émission À cœur ouvert sur ivoirtv.net, le président de l'association des Gabonais de New York, M. Nolin Mombo. M. Nolin Mombo, nous vous disons merci d'être venu donc sur le plateau de notre émission. Tout au nom de l'équipe de ivoirtv.net, je présente mes vives condoléances à vous, à tous les Gabonais vivant aux États-Unis d'Amérique, à tout le peuple gabonais, au Gabon et partout dans le monde entier, et vivement que l'après-Bongo soit un bon Gabon, comme il a toujours été, comme vous l'avez dit. Monsieur Nolin Mombo, encore une fois, merci. Merci. Gambe